Alors, je ne sais pas si je peux commencer finalement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de décompte. Donc, je pense que tout le monde est là. Éventuellement, Alessandra, j'ai bien, tu me dis si je peux commencer. C'est bon pour toi. Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire. Solange, je te laisse commencer. Très bien. Bah, du coup, on commence. Désolée, je ne vous vois pas, vous me voyez. Mais bonjour à tous et toutes. En tout cas, bienvenue à ce webinaire qui est dédié au secteur de la biotech en Suisse, organisé à l'occasion du congrès Swiss Biotech Day. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ce webinaire va durer environ 45 minutes. Il a vraiment pour objectif de vous fournir les informations nécessaires afin que vous puissiez décider de votre stratégie export sur la Suisse et puis décider si Swiss Biotech Day pourrait être un bon événement pour vous. À l'occasion de cette session, connaîtrez du coup les équipes, vous disposerez des informations essentielles, tant sur la Suisse que sur le congrès. Et puis, on pourra aussi répondre à vos questions. Vous pouvez les écrire dans le chat et nous y répondrons en fin de présentation. Tout d'abord, une petite introduction sur qui est Business France. Business France, c'est le partenaire pour réussir à l'international. C'est une agence nationale au service de l'internationalisation pour l'économie française. Donc peut-être que certains d'entre vous nous connaissent, peut-être d'autres pas. Nos missions principales, c'est vraiment de soutenir les entreprises françaises dans leur développement à l'export, promouvoir l'attractivité de la France et de ses entreprises et attirer les investissements étrangers en France. Voilà, c'est toujours un grand débat en ce moment. Et nos services, on fait du conseil stratégique et accompagnement personnalisé, ce qu'on appelle les missions individuelles. On fait des mises en relation avec des partenaires et des clients potentiels. On peut aussi vous aider dans les cadres d'études réglementaires, conseils en communication et organisation d'événements. On fait aussi une partie collective, notamment pour la délégation pour les Swiss Biotech Day, et c'est ce pourquoi on se parle aujourd'hui. En ce qui concerne l'agenda d'aujourd'hui, on va d'abord voir une première partie avec quelques chiffres sur la Suisse, le marché de la Suisse ensuite sur la santé. Ensuite, Aditya Yelepedi, qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous de la Swiss Biotech Association, va nous présenter le congrès Swiss Biotech Day. Et ensuite, on pourra parler de notre package d'accompagnement pour ce congrès et un rappel de l'équipe. Et à la fin, nous ferons les questions-réponses. Donc, nous savons vraiment que, je ne sais pas exactement qui est là. En tout cas, vous avez certainement tous des profils d'entreprises différentes. Vous avez certainement des attentes différentes. Donc, cette présentation, elle est conçue pour répondre à tous, y compris à ceux qui vraiment découvrent la Suisse. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour une discussion personnalisée. Vous recevrez dans le chat et à la fin de cette présentation un lien booking pour programmer un rendez-vous avec nous. Aujourd'hui, l'équipe Business France au niveau de la santé, je peux vous présenter rapidement. Donc, en bas, nous avons l'équipe de Paris avec Zini et Idriss. Et en haut, l'équipe de Zurich avec Sophie Besterdek et ma binôme qui est là aujourd'hui aussi. Et moi-même, Solange Seux, chargée d'affaires sur les bureaux à Zurich. Donc, on va commencer sur la première partie au niveau de la Suisse, juste pour avoir quelques chiffres. La Suisse, on compte 9,2 millions d'habitants, soit une population environ 7,5 fois plus petite que celle de la France. C'est vraiment un pays qui se distingue par sa position de leader. Donc, elle occupe la première place du Global Innovation Index, et ce depuis plusieurs années. Donc, ce classement reflète un écosystème exceptionnel qui favorise vraiment la recherche, le développement et l'innovation dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans la pharma et la biotech. La Suisse a un centre économique à Zurich et une capitale politique à Berne. C'est un pays qui a un PIB élevé, avec 40% de la population qui se concentre dans 5 grandes villes. Juste des noms qu'il faut quand même entendre, donc Zurich, Genève, Bâle, Lausanne et Berne. Le pays est organisé en cantons et chacun disposant d'une certaine autonomie. C'est un point à garder en tête parce qu'il peut y avoir des réglementations différentes d'un canton à un autre. Petit rappel aussi, la Suisse n'est pas membre de la zone euro.
un franc suisse équivaut à peu près à 1 euro. Pour la simplicité de la présentation, quand vous entendez du franc suisse, vous pouvez voilà, directement dire que c'est 1 euro. Et elle ne fait pas partie de l'Union européenne, ce qui implique certaines réglementations différentes. Petit rappel aussi sur les langues, il y a 4 langues officielles en Suisse, avec, on va dire, 3 zones linguistiques majeures. On a une zone francophone qui peut représenter jusqu'à 20%, on va dire, du chiffre, mais c'est moins le cas en biotech. La zone alémanique qui va représenter à peu près 60%, et la zone où on parle italien qui va représenter à peu près 10%. Voilà, donc en résumé, la Suisse a un environnement qui est stable, qui est innovant, qui est attractif, et notamment pour les entreprises du secteur de la santé et de la biotech. Voyons maintenant ce qui nous intéresse plus particulièrement, le marché de la santé, donc état des lieux et tendance. La Suisse consacre environ 12% de son PIB aux dépenses de la santé. C'est le niveau d'un pays qui est riche, avec une population vieillissante. Bon, je dirais que c'est transversal à toute l'Europe. En Suisse, il y a à peu près un quart de la population qui a plus de 65 ans. Les industries chimie, enfin tout ce qui est industrie chimie, pharma et sciences de la vie, ça représente plus de la moitié des exportations totales du pays. C'est un poids économique qui est considérable. Et pour ce qui nous intéresse, il y a 3 clusters géographiques à connaître. Bâle, qui va nous intéresser sur les Swiss Biotech Day plus particulièrement, avec plus de 700 entreprises dans les sciences de la vie et aussi les sièges de Roche et Novartis. Zurich, qui se distingue plus, on va dire, comme hub académique et digital, mais aussi pour les investisseurs. Et l'arc lémanique, donc avec notamment Genève et Lausanne, qui est très intense. Cette promixité géographique favorise des synergies très importantes entre les acteurs de ce secteur. Donc, je vous propose maintenant de voir le secteur de la santé plus en détail au niveau de la biotechnologie. En biotechnologie, la Suisse, c'est environ 324 entreprises qui emploient plus de 20 000 personnes. Cela peut sembler modeste comparé à la France, mais rapporté à la population, en fait, c'est une densité qui est remarquable. En 2024, le chiffre d'affaires a atteint 7,3 milliards de francs suisses et c'est une progression de plus de 7%. Les investissements aussi en R&D sont également très importants. On parle de 2,6 milliards de francs suisses. Donc, c'est à peu près 12% des chiffres d'affaires qui sont réinvestis. Et ça montre vraiment cette capacité des entreprises à investir dans l'innovation. La Suisse, c'est aussi une terre d'accueil. Il y a 20% des entreprises biotechnologiques européennes qui y mettent leur siège. Ce que ça a comme conséquence, c'est en fait une concentration de talents, de technologies, et aussi d'avoir tout un groupement de compétences au sein de cet écosystème. Donc maintenant qu'on a vu la dynamique du secteur en biotechnologie, on peut s'intéresser à l'autre pilier qui est l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, on s'occupera de ces 2 piliers principalement. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qui est MedTech ou santé digitale. L'industrie pharmaceutique suisse donc, représente environ 5,8% du PIB. On pourrait même l'étendre presque à 10% en incluant tous les effets indirects. C'est plus de 46 000 emplois et ça connaît une croissance soutenue qui est vraiment portée par les exportations. L'innovation est vraiment au cœur du secteur, ça on l'a déjà vu plusieurs fois. Un chiffre peut-être à souligner, il y a un pipeline de plus de 1350 produits en développement. Donc 450 produits sont sous licence, avec 3 focus majeurs, l'oncologie, la neurologie et les maladies métaboliques. Donc ce secteur représente 30% des exportations suisses, ce qui fait vraiment un moteur économique majeur. Évidemment, en ce moment, il y a un défi qui est aussi lié à la pression sur les prix, notamment par la situation internationale. Et au niveau de Bâle, on parle toujours du cœur européen de la pharmacie, avec notamment les sièges de Roche et Novartis. Donc maintenant, on peut s'intéresser en fait à qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel succès en Suisse et à son écosystème. Le succès du secteur suisse repose sur un écosystème qui est intégré, où 4 piliers interagissent étroitement. Donc, nous avons d'un côté les universités,
comme l'ETH à Zurich, le PFL ou même les hautes écoles spécialisées ou toutes les universités en Suisse, globalement, sont vraiment d'un excellent niveau. Et ça assure aussi une recherche fondamentale de haut niveau. Il y a un deuxième pilier qui sont les grands groupes pharmaceutiques et les grandes sociétés de biotech qui sont très présents, notamment autour de Bâle, et qui collaborent énormément avec cette recherche académique. Il y a un troisième pilier qui sont les hôpitaux et les cliniques, qui sont aussi moteurs de la recherche clinique et des essais avancés. Et enfin, comme dernier pilier, ce sont les incubateurs et associations qui vraiment aident et structurent l'innovation et facilitent l'accès aux investisseurs, et notamment la Swiss Biotech Day avec Aditya qui est là aujourd'hui pour nous parler du congrès. Sur la partie gauche, je vous ai illustré donc, cet écosystème. Il y a une étude qui a été faite par Ernst Young et qui compare les écosystèmes en fait, de Boston, Londres et Zurich. Je vous invite à la lire. Vous verrez, il y a des chiffres assez intéressants. Donc, sur la partie suisse et sur le potentiel et les opportunités, en tout cas sur le marché de la biotech et de la pharma, on a brossé, je dirais, les points principaux. Vous voyez en fait quels sont les points forts de la Suisse et je mettrai encore le focus sur l'écosystème où on travaille bien ensemble. Et maintenant, je vais laisser la parole du coup à Aditya Yedepedi qui s'occupe de Swiss Biotech Association et qui est là justement pour nous présenter les Swiss Biotech Day. Donc Aditya, je te laisse la parole et puis tu me dis quand je dois changer de slide. Oui, merci Solange. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci à Business France pour l'organisation de ce webinaire. Ça permet effectivement de brosser le tableau de l'industrie de la biotech suisse et en particulier de parler de ce gros congrès qu'on organise au nom de la Swiss Biotech Association à Bâle les 4 et 5 mai 2026. Alors, si on passe à la première slide, pour vous donner un petit peu l'ambition, l'objectif de ce congrès, c'est vraiment un congrès où le mot partenariat et collaboration sont les mots-clés de la conférence. C'est-à-dire qu'on vient vraiment pour trouver des partenaires, des clients, des investisseurs. Et c'est vraiment cet écosystème-là qu'on va essayer de réunir aussi au nom de l'industrie suisse. Et si on passe à la prochaine slide, ça vous donne déjà les 5 groupes que vous allez retrouver lors de ce congrès qui se réunissent chaque année à Bâle. Donc on a tout d'abord au cœur de notre mission aussi de promotion de l'industrie suisse de la biotechnologie, ces sociétés, les 350 et quelques sociétés biotech suisses qui sont vraiment à la pointe et qui développent des thérapies qui sont dans la R&D. Autour de ça, nous avons un écosystème, ce qu'on appelle un petit peu de soutien ou de parties prenantes, à commencer évidemment par les investisseurs qui permettent de faire fructifier ces sociétés pour les aider à se développer, la médecine translationnelle et tout ce qui touche à la transfert technologie, les partenaires pharma pour tout ce qui peut être des collaborations, licensing ou des fusions-acquisitions, et puis tous les prestataires de services qui sont là pour conseiller et accompagner les sociétés dans leur développement, dans leur expansion aussi à l'international. Et donc, tous ces groupes de parties prenantes se retrouvent lors de ce congrès à Bâle. Pour vous donner quelques chiffres sur la prochaine slide, donc c'est un congrès aujourd'hui qui réunit plus de 3000 personnes en 2025, dont à peu près la moitié vient de Suisse et l'autre moitié vient de niveau international, surtout européen, mais également d'autres pays à l'international. Donc ça devient aussi un congrès où on peut trouver pas mal de sociétés de différents pays. Et c'est une plateforme dont je parlerai un petit peu plus tard, qui permet justement de réunir et de solliciter les entreprises internationales à venir nous rejoindre lors de ce congrès. Le congrès, vous voyez un petit peu les chiffres, sans rentrer dans les détails, mais on voit cette évolution en termes de participation, en termes d'internationalisation également. Et les grosses activités lors du congrès, vous les voyez également. Donc, il y a une partie vraiment exposition avec des stands, plus de 150 qui se trouvent sur les quelques étages du centre de congrès à Bâle, avec différents types, des stands commerciaux, mais également des stands de formation, qu'on appelle des mentoring booths, et puis cette plateforme internationale qu'on appelle le Global Village, où se situera également le pavillon français avec un stand dédié. On a tout au long des différentes journées du congrès plus de 120 sociétés qui vont se présenter et plus d'une quarantaine de panels ou de tables rondes sur des thématiques différentes. Donc l'événement va vraiment se dérouler autour, je dirais, de 3-4 activités principales. Premièrement, il y aura toujours des événements de réseautage, notamment en fin de journée, où là, c'est vraiment intéressant de pouvoir connecter avec tout l'écosystème, toute l'audience qui participe à cet événement-là. On a ensuite, pendant la journée, la session plénière et les panels, les entreprises qui se présentent.
tout au long des 2 jours. Et puis, on a, ce qui est aussi important dans la volonté d'aider les entreprises à trouver les bons interlocuteurs, une plateforme de partnering. Cette plateforme de partnering, c'est une plateforme qu'on met en ligne quelques mois avant le début du congrès, qui permet à toutes les personnes qui s'inscrivent à ce congrès de pouvoir déjà voir qui va se rendre et ensuite de solliciter et de prendre contact à travers cette plateforme de partenariat avec des personnes clés qu'on aura identifiées au préalable. Donc, c'est une phase de préparation qui se déroulera à partir de début février, qui permettra à toutes les personnes qui vont se rendre à cette conférence de déjà un petit peu identifier les personnes clés qu'elles aimeraient rencontrer lors du congrès. Et à travers cette plateforme de partnering, ça pourra déjà automatiquement vous agender des rendez-vous à l'avance. C'est en général des rendez-vous de 30 minutes en one-to-one à un endroit donné, qui se fait tout automatiquement par le système et qui permet justement d'avoir les contacts et les discussions les plus pertinentes pour les différentes sociétés qui vont participer à cet événement. Si on passe à la prochaine slide. Alors justement, je parlais de cette collaboration internationale. Donc il y a quelques années, on a lancé une plateforme de réseautage international qu'on a appelée le Global Village, dont un étage entier est dédié à cette plateforme. Et c'est là où on invite justement des sociétés de différents pays à venir sous forme de pavillon, sous forme d'équipe, pour se présenter, pour présenter aussi la diversité de l'industrie et connecter non seulement avec l'industrie suisse, mais également avec les autres pays qui s'y trouvent aussi dans ce même étage. Vous le voyez ici avec différents drapeaux. Donc ça, c'est les délégations qui se sont rendues au Swiss Biotech Day cette année. On en avait 25. Donc ça peut être soit des pays, soit des régions, en fonction évidemment de la densité des clusters dans le domaine des sciences de la vie et en particulier de la biotechnologie. Et puis, on a un programme tout à fait dédié avec ces délégations, puisque, en plus de la conférence, nous proposons également aux entreprises internationales qui viennent avec cette équipe, donc avec ce pavillon national, la possibilité également d'avoir un roadshow après la conférence. Donc, on va emmener toutes les entreprises internationales dans différents endroits en Suisse pour vraiment connecter avec les différents clusters d'innovation dans le domaine des sciences de la vie. Il y a en plus un menu à différents choix, donc on peut vraiment choisir où on veut se rendre, selon les activités de l'entreprise, selon les spécialisations des différents clusters. Comme ça, on a vraiment un accès direct avec toutes les parties prenantes sur le terrain pour pouvoir ensuite poursuivre les discussions. On fait également là, je l'insiste aussi parce que c'est quelque chose qu'on a lancé plus récemment, c'est qu'en fait, on s'est aussi rendu compte que la plupart de ces délégations internationales venaient à Bâle pour le congrès du lundi, mais arrivaient déjà le dimanche à l'hôtel. Et on s'est dit, au lieu que les gens s'embêtent dans leur chambre d'hôtel le dimanche soir à Bâle, on a aussi lancé ce qu'on appelle un Welcome Reception, qui se déroule le dimanche soir de 18h à 20h, où là, il y a vraiment une séance de réseautage très générale et très informelle, où une grande partie en fait, de la conférence s'y retrouve déjà, et ça permet déjà d'échanger des cartes de visite, de prendre des contacts, pour pouvoir ensuite se préparer et revoir en fait, ces personnes-là pendant la conférence. Donc ça, c'est aussi une opportunité à saisir. Donc, on essaie vraiment de maximiser les opportunités d'interaction avec l'écosystème et avec les entreprises. Et on passe à la slide suivante. Donc là, c'est vraiment un descriptif assez général de ce qu'on essaie de faire et nos objectifs par rapport à cette plateforme de réseautage international, puisque dans le fond, l'idée, c'est d'une part d'avoir un pavillon français en collaboration avec Business France, mais que cette communauté binationale franco-suisse se développe dans la durée. Donc ça, c'est vraiment l'esprit qu'on aimerait avoir dans cette plateforme, puisque ce n'est pas simplement de se rencontrer une fois par année sur le congrès, mais c'est qu'ensuite, il y ait la poursuite des discussions au-delà du congrès, et qu'en fait, il y ait d'autres activités qui se greffent autour de cette plateforme binationale. On a lancé pour ceci une plateforme de communauté online, où les gens qui sont intéressés par le marché suisse du point de vue français ou par le marché français du point de vue suisse puissent s'y retrouver, puissent partager des informations aussi d'ordre pratique, des événements, des conseils ou des publications de nouvelles qui sont pertinentes pour l'industrie, pour vraiment animer et alimenter cette communauté dans la durée. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on aimerait avoir et c'est pour ça aussi qu'on est ravis de pouvoir avoir ce partenariat avec Business France, parce que c'est vraiment cette volonté commune de construire quelque chose dans la durée. Si on passe à la prochaine slide, là on rentre un petit peu plus sur vraiment qu'est-ce qu'on propose pour les délégations. Donc la visibilité, le pavillon avec donc Team France qui sera à cet endroit précis dans la conférence, avec les entreprises qui feront partie de cette délégation,
avec le visuel, le son à disposition, la possibilité pour les entreprises de faire des rencontres de one-to-one partnering dans le cadre du pavillon, donc vraiment de pouvoir accueillir en fait des entreprises, des clients potentiels, des investisseurs potentiels sur cette plateforme. Et puis, pour mettre en avant d'autant plus la délégation, il y a aussi la possibilité de mener une table ronde sur une thématique qu'on aura identifiée d'intérêt mutuel entre les deux pays. Ça peut être un accès au financement, comme on a eu l'année passée, ça peut être un accès au marché, ça peut être différentes thématiques qu'on peut proposer et qu'on aura l'occasion aussi de mettre en avant et de définir dans la durée sur ces prochaines semaines. Le prochain slide vous donne un petit peu la typologie des personnes qui assistent ou qui feraient partie de cette délégation pour qu'elles puissent se retrouver au mieux par rapport aux interactions qu'elles auront lors du congrès. Donc c'est plutôt des, entre guillemets, en mauvais français, des decision makers, donc des C-level, des leaders dans le domaine de la biotechnologie, des investisseurs, des représentants des centres, des instituts de recherche, de transfert de technologie, des universités, des hôpitaux, des incubateurs. Et puis on aura également des agences de réglementation ou d'autres entités, en l'occurrence en Suisse fédérale, d'agences d'approbation de médicaments sur le marché, etc. Donc tout cet écosystème est en fait partenaire de notre association et donc on les retrouvera lors de cette conférence. Et puis dans le prochain slide, ça vous donne effectivement toutes les activités qu'on propose. Hein. Je ne vais pas faire forcément toute la liste, mais c'est un peu ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Donc vraiment de pouvoir explorer, de pouvoir avoir vraiment une collaboration transfrontalière entre la Suisse et la France. En plus, on est des pays voisins, donc il y a des synergies qui naturellement se développent. On a eu aussi des activités très récemment avec lesquelles on s'est retrouvé avec Business France sur ces sujets-là. Donc, c'est une collaboration à en devenir et à intensifier de façon assez organique et naturelle. Et on essaie vraiment d'amener cette plateforme pour accélérer ces collaborations. Le prochain slide, ça vous donne aussi justement ce résumé donc, des différentes activités. Opening Ceremony, la session plénière, le panel, les présentations d'entreprise, le networking le lundi et le mardi, et puis le roadshow. À noter un point intéressant, c'est que le réseau Eureka, dont peut-être certaines personnes connaissent parce qu'ils sont peut-être déjà sollicités. C'est donc une agence européenne qui délivre en gros des grants pour les entreprises. La présidence de ce réseau est tournante et cette année, c'est la Suisse qui a la présidence, donc sous l'égide de Dino Suisse. Et donc, leur congrès va se dérouler aussi à Bâle, et comme c'est des partenaires de la Swiss Biotech Association, on s'est mis d'accord pour que le sommet de l'Innovation Summit qu'ils organisent chaque année dans les différents pays se déroulera également à Bâle le 3e jour, donc le 6 mai. Ce qui permet effectivement de pouvoir combiner et le Swiss Biotech Day et le Eureka Global Innovation Summit, en faisant, comme on dit, d'une pierre deux coups, et de maximiser encore ces interactions dans le domaine, d'autant plus que la thématique principale du Global Innovation Summit cette année sera aussi dans le domaine de la biotech et des sciences de la vie, donc ça rentre parfaitement en lien avec ce que nous faisons ici. La dernière slide, c'est un petit peu les prochaines étapes. Donc, dans l'idée, nous avons un calendrier qu'on essaie de suivre pour pouvoir préparer au mieux les délégations. Évidemment, l'adage, c'est d'être le plus tôt le mieux, évidemment. Donc, on essaie d'ici la fin de l'année de pouvoir confirmer la tenue et le pavillon français. Et ensuite, commencer dès l'année prochaine à avoir le recrutement d'entreprises qui vont faire partie de cette délégation, leur fournir tous les outils pratiques nécessaires pour pouvoir profiter au mieux de cette conférence, pour que d'ici fin mars, tout soit prêt. Et ensuite, qu'on puisse également faire l'habillage du stand, toute la partie un petit peu graphique et le montage des stands au mois d'avril pour que mi-avril, tout soit complètement prêt pour le congrès de mai. Voilà en quelques mots ce qu'on va trouver et ce qu'on va faire au niveau du congrès. Là, vous avez un petit peu tous les liens nécessaires pour le congrès, pour toutes les autres ressources qu'on a à disposition, notre association, la base de données des entreprises suisses qui sont basées online, et puis les rapports annuels et d'autres chiffres que vous trouverez qui se recoupent avec les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par Solange. Et je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Merci Aditya. Je pense qu'on peut prendre un peu le temps s'il y a eu des questions dans le chat qui seraient plus particulièrement adressées à toi. Je ne sais pas si Alessandra, tu veux nous dire, reprendre la parole dans ces cas-là, s'il y a des questions. Oui, il y a une question dans le chat. Est-ce que vous couvrez aussi la santé numérique, Remote Care Monitoring par avance? Merci. Oui, alors Ouais, on couvre... Pardon. Oui, alors on couvre le domaine de la santé digitale de deux façons.
il y a de façon assez naturelle des entreprises qui sponsorisent des panels sur le sujet de l'application de l'intelligence artificielle ou d'autres dans la digitalisation de façon générale. En plus de ça, on a identifié la santé digitale au sein de notre association comme étant un des segments qu'on aimerait aussi mettre en avant. Donc, on a en fait ce qu'on appelle un chapter, on peut dire ça, un groupe de travail dédié à cette thématique-là. Et donc, chaque année au Swiss Biotech Day, on a toujours 2 sessions, minimum 2 sessions qui sont réservées pour ce segment-là, où justement la communauté active dans le domaine de la santé digitale pourra s'y retrouver dans ce cadre-là. Il y aura 2 types de formats. Un format plutôt panel, où on aura 3, 4, 5 panélistes avec un modérateur ou une modératrice qui fera un overview d'un sujet d'actualité dans le domaine de la santé digitale. Et puis en général, on a un deuxième format où des startups vont se présenter en amenant un petit peu le côté plus technologique et innovation avec des produits concrets ou des solutions concrètes lors du congrès. Merci Aditya. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Pas pour l'instant, Solange, tu peux continuer. D'accord, je peux continuer. Merci Aditya. Et en tout cas, ce qu'on peut soulever, en parallèle, on a parlé beaucoup du congrès, mais en tout cas, vous, votre association, je crois que vous êtes quasiment à 600 membres. Quand on fait un comparatif avec un France Biotech, c'est quasiment l'équivalent. Donc, c'est vrai que vous avez un poids sur l'association et un accès au réseau qui est pour nous une vraie chance et l'opportunité aussi de travailler, comme tu dis, à long terme, que toutes ces passerelles se fassent entre la France et la Suisse. Juste 2 chiffres pour un petit peu donner l'overview aussi par rapport à l'industrie. Donc, on a identifié à peu près 1700 sociétés ou entités actives dans le domaine des sciences de la vie / biotech, dont effectivement plus de 650 sont membres actifs de notre association. Donc, toutes ces personnes vont se retrouver à ce congrès-là. C'est vraiment le congrès annuel dans le domaine de la biotech et des sciences de la vie. Et évidemment, on aura aussi les représentants de la pharma, on aura aussi les représentants des autres secteurs qui sont un petit peu adjacents au domaine de la biotechnologie. Et ça, c'est une grande chance. Je tiens à remercier encore une fois ta présence et je trouve que c'est vraiment pour vous montrer, en tout cas, pardon, je suis encore malade, qu'ici, il y a vraiment des interactions et une volonté de travailler ensemble. Donc, quand vous venez, pour ceux qui connaissent déjà, en tout cas, si vous voulez une accélération, justement, c'est le bon endroit parce que vous aurez justement cet accompagnement et pas juste qu'on vous laisse perdu au milieu de nulle part. Et si vraiment vous voulez commencer à venir en Suisse, je pense que c'est le meilleur des kick-offs puisqu'en fait, à un seul endroit, vous retrouvez du coup l'intégralité de l'écosystème sur 2 jours. Et voilà, je pense que ça vous fait gagner énormément de temps. Il y a eu une autre question dans le... Oui, pardon. Il y a eu également une autre question dans le chat, je vais permettre de la lire. Est-ce que la décontamination des EC en fait partie? Non, je n'ai pas compris la question. Est-ce que la décontamination des EC en fait partie? Le sujet précis de... Et les EC? Ouais, les zones d'aménagement concentré. Oui, alors on n'a pas on n'a pas ce genre, on n'a pas identifié ce genre de zone. Je ne sais pas si la question est de dire est-ce qu'il y a une thématique autour de cette qui va se présenter à la Swiss Biotech Day? Est-ce que c'est ça la question? Alors, je laisse nous en dire plus sur la question, s'il vous plaît, Najim. Je ne suis pas sûr de l'acronyme non plus. C'est peut-être un acronyme utilisé en France, mais... C'est les salles blanches, ZAC dans la pharma, Oui, DM d'accord. Biotech. Voilà. Ouais. Alors, il y aura des prestataires de services et des sociétés qui se spécialisent là-dedans. Étonnant parce qu'effectivement, on a un cluster de sociétés françaises actives là-dedans qui viennent assez régulièrement au congrès. J'avais noté ça d'ailleurs l'année passée. Donc oui, il y aura cette présence-là également de ce segment-là de l'industrie. Là aussi, c'est plutôt des sociétés qui vont avoir des stands, entre guillemets, commerciaux dans la partie expo. Donc on pourra les retrouver là. En général, on n'a pas forcément une thématique, donc un panel ou une présentation sur ces sujets-là. Très bien, merci. Merci Aditya. En tout cas, Alexandra, tu nous interromps si jamais il y a une nouvelle question.
Et est-ce que je peux me permettre de dire aussi, enfin, en tout cas, la Swiss Biotech Association, c'est ouvert pour les entreprises qui sont aussi non suisses. Donc, vous avez tous les contacts. N'hésitez pas à vous mettre en contact aussi avec Aditya. Et Aditya, n'hésite pas à intervenir. Enfin, je ne sais pas si tu as d'autres points à soulever ou si je continue avec la partie, du coup, le package Business France. Tout bon pour moi. Merci pour l'attention. Puis, ouais, comme tu as dit, à disposition pour la suite. Ok, bah écoute, vraiment encore un immense merci. Et puis, pardon, vous pouvez encore poser vos questions. Moi, je continue en fait du coup sur la partie solution d'accompagnement de la part de Business France. Donc effectivement, pour ce congrès existe depuis plusieurs années. Aditya a lui-même porté, essayé d'avoir à chaque fois cette délégation. Mais pour la première fois cette année, ce sera vraiment une volonté d'avoir une délégation française, on va dire digne de ce nom. Mais en tout cas, là, on va pouvoir vraiment activer, comme on dit, cette approche aussi moyen et long terme. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment, il ne s'agit pas seulement en fait de découvrir la Suisse. Vraiment, il suffit de se dire aussi, est-ce que vous pouvez vous permettre de rester en dehors des écosystèmes justement qui sont quand même un des écosystèmes les plus intéressants après les gros qu'on connaît tous voilà, à l'étranger. Et effectivement, aujourd'hui, c'est pas nécessairement notre rôle de vous vendre absolument ce salon, mais on est vraiment là pour vous donner les informations et vous permettre de bien comprendre les opportunités et les enjeux de ce salon. Donc, comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'en fait, au-delà de ce congrès, Business France, nous, on a une offre en fait d'accompagnement clé en main autour des Swiss Biotech Day. Donc, évidemment, il y aura les 2 jours des Swiss Biotech Day, mais il y a tout ce qui se passe en amont et puis aussi en aval. Donc, en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de valoriser les entreprises et les innovations françaises auprès d'un réseau ciblé d'acteurs suisses des sciences de la vie, grâce à un programme qui est structuré de networking et de rencontres B2B. Et ce dispositif, il vise à développer des collaborations suisses et internationales et à établir des partenariats stratégiques. Donc, il s'agit aussi de repérer des opportunités d'investissement, ça peut être le cas pour certains. En tout cas, dans les entreprises ciblées, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment les sociétés françaises du domaine des sciences de la vie, que ce soit en pharma, biotech, fournisseurs de services, si vous êtes CRO, CMO, CDMO, laboratoires et acteurs de la recherche biomédicale. Nous, notre mission, il faut vraiment en fait voir notre accompagnement, comme si nous étions les copilotes en fait. Vous restez vraiment conducteur de votre mission. C'est vous qui donnez la direction, le tempo. Voilà, je vous ai mis un petit schéma de voiture. Nous, ce qu'on peut vous aider, c'est vous faciliter ce chemin, vous éviter certains écueils, hein, puisque vous êtes sur un pays que vous ne connaissez pas nécessairement. Et puis, c'est vraiment notre rôle, ce sera vraiment celui-ci. Donc, cette mission, elle est vraiment pertinente. Enfin, en tout cas, dans cette mission, on va vous mettre à disposition donc, un espace French Healthcare Corner, donc, dans ce Global Village dont Aditya a parlé. Vous aurez un programme personnalisable de rendez-vous. Donc, ce que disait Aditya, la plateforme est ouverte assez tôt. Donc, ça permet, vous, de travailler vos contacts et d'arriver avec un programme très structuré. Et nous, Business France, on vous accompagne pour ces rendez-vous, soit parce qu'il y a certaines entreprises, vous avez plus de mal à les joindre ou à obtenir un rendez-vous, et ça, on vous aide via la plateforme, soit en dehors de la plateforme aussi, ou même en dehors du congrès, si vous nous dites, il y a vraiment 2 ou 3 sociétés que je vais absolument rencontrer, nous, on peut aussi prendre le relais pour vous organiser des rendez-vous, soit en dehors de la plateforme s'ils n'y sont pas, soit voilà, et au moment du congrès. Donc, vous aurez des opportunités, différentes opportunités de pitcher éventuellement pour ceux qui le voudraient. Donc, ça, c'est au niveau de la Swiss Biotech, il y aura à peu près, Aditya, tu me corriges, mais une entreprise par délégation qui peut postuler. Après, le choix est fait par la Swiss Biotech Association pour postuler au moment des Swiss Biotech Awards. Et nous, il y aura un 4e jour Business France pour la délégation française, où là, il y aura l'opportunité de pitcher aussi. Donc, ce que disait Aditya, si la mission elle est vraiment pertinente si vous voulez aussi avoir une approche qui est moyen-long terme. Parce que c'est vrai que ça peut pas être un one-shot. C'est un marché qui est assez premium où chaque relation se construit vraiment dans la durée. Donc, si vous avez un stade avec une offre claire, que vous êtes prêt à investir du temps, que ce soit en amont du salon, pendant le salon et par la suite, c'est vraiment la mission qu'il vous faut.
Au niveau de l'accompagnement de Business France, on parle d'un accompagnement sur pratiquement 3 mois, puisqu'en fait, c'est en amont de l'événement, où là, on a justement des points conseils avec chacun d'entre vous sur vos problématiques particulières, comprendre vos besoins, définir un cahier des charges. Il y a aussi un webinaire de préparation qui est plus en détail sur comment faire les courants d'affaires. On peut faire aussi l'identification d'une sélection de prospects avec vous, si vous avez besoin qu'on vous aide pour les identifier. Donc ça, c'est vraiment tout le travail amont, on va dire, pour avoir l'objectif des rendez-vous structurés au moment du salon. Ensuite, durant l'événement, on vous accompagne donc en présentiel à Bâle. Donc là, vous avez la participation collective au congrès, vous avez le programme de rendez-vous via la plateforme de partnering ou via les rendez-vous qu'on aura organisés. Vous avez accès au full programme. Donc, comme disait Aditya, il y a tout un ensemble de panels, de discussions, de soirées thématiques, y compris la soirée Welcome le dimanche soir. Donc ça, c'est vraiment un programme qui est très riche. Et pour l'avoir vu l'année dernière, je dois dire que et les feedbacks que j'ai eu de toutes les autres entreprises, c'est qu'il y a vraiment une très haute qualité de congrès sur ce congrès. Et ensuite, la table ronde bilatérale qui est encore à construire en fonction de qui dans la délégation serait intéressée ou alors si on le fait de façon plus institutionnelle. Ensuite, dans cet accompagnement, donc, il y a la journée de roadshow qui est organisée par Suite Biotech Association, qui est très intéressante parce que vous pouvez choisir les sites qui vont vous correspondre le mieux et là, de vraiment faire une immersion et en même temps de rencontrer les gens directement qui vous intéressent. Et il y aura une 4e journée, qui est une journée en fait qu'on appelle séquence privilégiée, qui sera en partenariat avec l'ambassade. Madame l'ambassadrice sera là aussi, le service économique de l'ambassade, et on pourra avoir tout un panel de grands comptes suisses, de grands acteurs, qu'on va ajuster en fait en fonction de la délégation, de la typologie de vos besoins. Mais du coup, ce sera une opportunité sur un format qui sera sûrement un déjeuner, où là, vous pourrez aussi rencontrer les gens et pitcher. Tout au long de ces 3 mois, il y a aussi des actions de communication. Donc, il y en a à la fois liées à votre participation à la délégation par le congrès, mais il y en a aussi qui vont être faites par Business France directement. On vous a mis en fait le timeline. Donc, vous avez effectivement tout le travail en amont qui pour nous est très important et là-dessus, on va vraiment vous accompagner. Le congrès en lui-même le lundi 4 mai et le mardi 5 mai. Mercredi 6 mai, la journée roadshow ou la participation au Global Innovation Summit, toujours à Bâle. Et la 4e journée du 7 mai qui sera donc avec les grands comptes suisses avec une séquence privilégiée et l'ambassade. On arrive à la fin. En tout cas, sur cette offre qui reprend donc l'intégralité de ce qui vous est proposé, donc à la fois ce qui est proposé au niveau du congrès, mais aussi tout cet accompagnement Business France sur 3 mois. Et comme disait Aditya, cette volonté que ça se poursuive après, en tout cas que vous ayez toutes les clés à la sortie de ce congrès pour pouvoir continuer au mieux et d'avoir le meilleur impact possible de ce salon. C'est 4 500 € par personne participante pour l'intégralité de cet accompagnement. Je vous conseille de vous mettre en relation avec vos conseillers internationaux ou alors vos clusters ou fédérations. Beaucoup ont des réductions qui vont jusqu'à 10%. Et si vous êtes, par exemple, dans un programme France 2030, vous bénéficiez aussi de subventions. La date limite d'inscription, on l'a mis au 30 janvier. Comme disait Aditya, c'est aussi parce que c'est d'avoir le meilleur accompagnement et le meilleur travail aussi possible jusqu'au congrès. C'est ça qui fera vraiment la réussite de votre participation. Et je finis sur l'équipe. Donc là, on s'est déjà vu, mais je vous rappelle que vous allez recevoir un lien pour prendre rendez-vous avec nous, parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'était très généraliste. On a vu déjà beaucoup de choses et beaucoup de chiffres, mais au moins, vous voyez qui nous sommes, vous voyez un petit peu ce qu'on propose, et maintenant, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour si vous avez des questions particulières. Et maintenant, j'arrive quasiment, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, il y a une question dans le chat, Solange, de la part de Sylvie. Suite à cet accompagnement, quel est le taux de transformation positif? Combien de sociétés trouvent un financement ou partenaire?
Ça, c'est toujours la question. Nous, on n'a pas de garde au niveau de Business France. Donc, je ne sais pas si Aditya, toi, tu as des chiffres de ton côté. Mais nous, avec l'accompagnement Business France, donc c'est la première fois qu'on va faire cette mission collective sur le congrès. Donc, sur le congrès en lui-même, je ne peux pas répondre. De façon générale, on est là pour vous accompagner jusqu'au moment où vous êtes dans votre rendez-vous commercial. Nous, ensuite, on ne peut pas garantir de ce qui se passe après ce rendez-vous commercial. Mais la plupart du temps, on va dire qu'il y a la plupart des entreprises, en tout cas moi dans mes missions individuelles, si on voit sur cette année, et Sophie, tu me corriges si c'est pas le cas, mais on va être au moins à, je sais pas, 3 sur 15, donc oui, un bon tiers d'entreprises qui vont décrocher, signer un contrat ensuite derrière. Après, chacune a des problématiques tellement différentes que, mais je sais pas si ça aide en tout cas, mais voilà à peu près les chiffres sur lesquels on peut se baser. Et Alessandra, est-ce que tu as d'autres questions? Non, pas d'autres questions, mais j'en profite pour rappeler que si vous souhaitez échanger, avoir un rendez-vous un peu plus personnalisé, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous via le lien Booking qui a été transmis dans le chat. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ou ouais. Je vois qu'on arrive juste à la fin du timing qui était prévu. Ben, ça a l'air en tout cas d'être... S'il y a d'autres questions, ben, maintenant n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, nous, on serait ravis de vous accueillir dans cette aventure et de vous accompagner. Et nous restons à votre disposition pour en discuter plus précisément. Et je vous souhaite du coup des bonnes fêtes de fin d'année et en espérant vous parler bientôt. Le bureau est ouvert jusqu'au 23 décembre pour ceux qui sont encore au travail et sinon à partir du mois de janvier pour se reparler. Il y a une Et je dernière remercie. question dans le chat, Solange, et après c'est alors de Rémi. Le prix des congrès sont-ils inclus dans l'offre? Oui, les prix des congrès, tout est inclus. Ouais. Merci. Sachant qu'il y a s'il y a besoin de tickets supplémentaires, il y a possibilité qu'on ait un tarif négocié. Donc c'est mieux de passer par nous. Merci beaucoup, Solange. Ben voilà, je remercie encore une fois tout le monde pour votre présence. Aditya, merci énormément d'avoir été là. Je pense que c'est bien de pouvoir parfois mettre un visage sur une tête et sur un congrès. Ça peut aider à la décision. Et voilà, de mon côté, j'ai rien à rajouter. Je vous remercie et puis j'espère vous reparler bientôt. Et merci à toute l'équipe support. Voilà. Merci à vous.